métier de maréchal ferrant consiste en fait à s'occuper des pieds des équidés, tout type d'équidés en général, du poney au percheron, en passant par l'âne, le Shetland, les chevaux de course. Donc on s'occupe de la taille du pied pour tout ce qui est chevaux pieds nus ou vivants au pré ou en nature. Et on met aussi des fers sur les chevaux de course ou les chevaux utilisés en activité plus intense, les chevaux de loisirs, les chevaux qui marchent sur des terrains variés comme le macadam, les graviers ou des terrains un petit peu plus abrasifs que le sable ou l'herbe. Voilà, donc une journée type en maréchalerie commence de préférence de bonne heure. Vers 6h30, 7h, on part de la maison. Tout dépend de la distance à parcourir pour aller chez le premier client. Donc pour ma part, c'est une demi-heure à 3/4 d'heure de chez moi pour la plupart des clients. Les journées pour un maréchal sont vraiment différentes les unes des autres. On peut très bien faire une journée avec une multitude de particuliers. Donc on fait 1 ou 2 chevaux par-ci, on fait 10-20 km, on fait 2-3 chevaux par-là, et ainsi de suite jusqu'à toute la journée comme ça. Ou alors on fait une journée complète dans un gros haras où il y a beaucoup de chevaux à ferrer. Donc on se fait 6 à 8 chevaux, voire 10 dans la journée. Et puis, ou alors on peut faire les deux. Une journée moitié particulier, puis moitié écurie, sachant que pour la plupart des professionnels, comme dans les écuries de course, on va ferrer de préférence de bonne heure et le matin. Comme ça, eux l'après-midi peuvent faire les soins aux chevaux ou lâcher les chevaux au paddock. Et puis nous, maréchal, on continue l'après-midi, donc soit chez des particuliers. Et puis la journée se termine souvent vers 8h. Donc pour ma part, j'ai démarré dans une autre branche plus générale. J'ai à la base un bac S en poche. J'ai essayé de faire des études. Mais bon, les études n'étant pas faites pour moi, j'ai décidé de faire un parcours plus pratique, plus en rapport avec le terrain, on va dire. Donc j'ai opté pour un BEPA en maréchalerie. Donc c'est un BEPA qui s'est effectué en 2 ans à l'école de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cette formation malheureusement n'existe plus. Maintenant il existe un CAPA uniquement, donc en 3 ans. Et par la suite on peut enchaîner sur un BTM pour approfondir tout ce qui est forge, pathologie sur le cheval. Donc, durant ma formation de BEPA, j'étais chez un maréchal ferrant qui m'avait employé durant 2 années en tant qu'apprenti. J'ai chez lui ferré exclusivement des trotteurs de course, donc ce qui m'a permis de voir toute une multitude de ferrures très spécialisées, bien différentes les unes des autres. Donc pendant 2 ans j'étais chez lui. Ensuite, à la suite de mon diplôme, je suis allé travailler chez un maréchal ferrant qui faisait tout autre type de ferrure, c'est-à-dire galopeurs et chevaux de selle, qui m'a permis de voir autre chose, voire même ferrer des chevaux lourds, des poneys, des ânes, enfin autre chose que des trotteurs de course. Donc suite à ces 2 maréchaux, j'ai décidé de m'installer à mon compte et de partir pour l'aventure du maréchal à son compte. Alors, tout d'abord, les qualités pour notre métier, c'est d'abord une qualité physique avant tout. Faut quand même avoir pas un physique à toute épreuve, mais quasiment quoi. C'est un métier très difficile. Malgré tout, les femmes s'y mettent parce que on a quand même beaucoup de femmes qui commencent et finissent même la formation de maréchal ferrant. Mais il faut faire très attention au physique et entretenir notre physique parce que c'est un métier très difficile et la plupart des maréchaux font 15-20 ans de maréchalerie maximum et après pensent à une reconversion ou alors se retrouvent du jour au lendemain avec un dos un petit peu affaibli
et doivent se trouver un métier en remplacement. Si je devais donner un conseil pour les jeunes qui commencent la formation, donc déjà avant tout c'est d'être très motivé et de faire attention à leur physique, à s'entretenir, faire du sport pendant la formation, même si je sais que c'est assez difficile d'allier travail en entreprise et sport, mais faites bien attention à votre dos, faites attention à vos positions, fléchissez bien vos jambes, utilisez des trépieds, des servantes. Maintenant, on a des outils qui nous facilitent la vie dans notre travail, donc n'hésitez pas à utiliser ce genre d'outils. Et puis un dernier conseil, restez calme, zen avec les chevaux, parce que sinon ils peuvent vite vous rattraper et vous remettre à votre place.